Le pouvoir du silence en entreprise. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 situations où il est essentiel de garder le silence pour ne pas nuire à vos intérêts. Pour rendre la chose amusante, chaque situation sera présentée sous la forme d'un quiz avec à chaque fois 3 réponses possibles. À vous de déterminer quelle est la bonne réponse, celle où on en dit le moins pour prendre le minimum de risques. Imaginons, vous êtes en poste et vous passez un entretien d'embauche dans une autre société. Le recruteur vous interroge. Pourquoi voulez-vous quitter votre entreprise actuelle ? J'ai fait le tour du poste, ça devient franchement de la routine. On m'avait promis d'évoluer vers les fonctions de chef de projet, mais ce n'était jamais possible. À un moment, il faut être réaliste, si ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas. Mon projet est de gérer une équipe. Je ne me vois pas gérer des collègues qui étaient au même niveau que moi. Pour moi, c'est mieux de partir sur un contexte nouveau. La réponse 1, j'ai fait le tour du poste, est une réponse conventionnelle. Le recruteur aura tendance à se méfier et se dira « il y a autre chose ». Par ailleurs, on est dans une ambiance assez plombante. On parle de lassitude, de routine. Et l'entreprise qui vous recrute n'a pas pour objectif de vous distraire. Non, son objectif, c'est de vous presser comme un citron pour extraire le maximum de valeur ajoutée. La réponse 2, on m'a promis des choses qui ne sont pas arrivées, est négative. Le recruteur se dit, cette candidate est une pleurnicheuse et en plus, elle n'est pas très futée d'évoquer ses embrouilles. Et puis aussi, le recruteur se dit, si on ne lui a pas donné cette promotion, il y avait peut-être une bonne raison. Est-ce que je veux de cette candidate dans mon équipe ? L'animosité sème le doute. À retenir, dès que vous sortez un élément négatif, cela plombe l'ambiance et est retenu contre vous. Aussi, du point de vue du recruteur, c'est toujours le candidat qui est en tort et jamais l'entreprise qu'il souhaite quitter. La réponse numéro 3, je ne me voyais pas encadrer des collègues qui avaient été au même niveau que moi, est simple et facile à argumenter. Par ailleurs, elle inclut une dimension projet. Mon but, c'est de gérer une équipe. C'est le type de réponse à privilégier. Découvrons un autre exemple. La société pour laquelle je travaille se focalise sur le marché français. Moi, je veux évoluer vers l'export. Voilà pourquoi le poste que vous proposez m'a tout de suite parlé. Découvrons une autre situation, toujours lors d'un entretien d'embauche. Au passage, c'est le moment de liker. Quel est votre salaire actuel ? Mon salaire actuel, en brut annuel, 32 000 euros. Pour moi, mon salaire actuel, c'est un élément contractuel entre mon employeur et moi. Je ne souhaite pas en parler. Je regarde vers l'avenir. Le salaire que j'ai en tête pour le poste que vous proposez, en brut annuel, c'est 35 000 euros. Alors un commentaire. Si on vous demande votre salaire actuel, ce n'est pas pour le doubler. Au mieux, c'est pour vous donner exactement le même, avec peut-être 2 ou 3 tickets restaurants en bonus. Partant de là, donner votre salaire actuel, c'est vous tirer une balle dans le pied, d'autant plus si vous aviez mal négocié votre salaire. Vous risquez de vous traîner un salaire bas pendant des années. Donc on évitera la réponse numéro 1, donner son salaire. Au passage, ce n'est pas en répondant bien gentiment aux questions du recruteur que vous décrocherez le poste et le salaire que vous voulez. La réponse numéro 2, c'est un élément contractuel entre mon entreprise et moi, peut être tenté. On dira cette phrase sur un ton neutre. La réponse numéro 3, je regarde vers l'avenir, parlons de mon futur salaire, est plus gonflée mais peut passer. Alors oui, c'est vrai, on peut aussi mentir en gonflant son salaire, en comptant les primes, les avantages en nature, les bonus, etc. C'est une option. Alors personnellement, je n'accroche pas trop sur cette option. Ce n'est pas le fait de mentir ou pas, c'est plutôt le fait de se retrouver dans une ambiance de justification. Pour moi, cela manque de panache. Oui, garder le silence sur votre salaire actuel, ça peut payer. Passons à la deuxième phase. Cette fois-ci, vous êtes en entreprise. À la pause café, une collègue vient discuter le bout de gras. Tu en penses quoi du nouveau manager ? Ce que j'en pense ? Je pense qu'il est saoulant à toujours parler de sa dernière boîte. Ah, quand j'étais chez Barnier, et chez Barnier on faisait comme ça, et chez Barnier on faisait comme ci.
Mais mon pote, si t'étais si bien chez Barnier, fallait y rester. Là, il arrive, il prend ses marques. Moi, je juge sur les résultats. Donc dans 6 mois, on aura des chiffres, on saura vraiment à qui on a affaire. Pour moi, son point fort, c'est le marketing web. Avant, on faisait quoi? On balançait des budgets pharaoniques dans des pubs, et puis est-ce que ça marchait, est-ce que ça marchait pas? On n'en savait rien. Alors que lui, il te dit exactement, pour chaque euro dépensé, voilà le taux de clic, le nombre de devis demandés, le taux de conversion, tu sais exactement où t'en es. Et ça, pour moi, cette approche par la data, c'est un plus énorme. La réponse 1, je le trouve saoulant. Là, on est dans le négatif, le risque, c'est que ce soit répété. La réponse 2, je veux attendre pour voir. Là, on est sur une approche prudente, c'est la réponse par défaut. La réponse numéro 3, le roi de la data, consiste à trouver au moins une chose positive à dire. Même les tyrans ont des qualités. En règle générale, méfiez-vous des conversations autour d'un café. Une parenthèse, dans mon livre « Avoir de la conversation », je vous montre comment avoir des conversations au travail sans vous tirer une balle dans le pied. Lien en description. Abordons la 3e phase, le départ de l'entreprise. Vous venez d'assister à une réunion très houleuse. Vous traînez dans la salle, une collègue engage la conversation. Non mais t'as vu l'ambiance? Moi, je refais mon CV et je vais voir ailleurs. Et toi, tu fais quoi? Oui, tu as raison. Moi aussi, je vais aller voir ailleurs. Chercher ailleurs? Non, là, je n'ai pas ça en tête. Tu crois que c'est le moment de partir? Alors vous répondez quoi? Plutôt la réponse numéro 2, non, partir, je n'ai pas ça en tête. Au besoin, vous pouvez argumenter, je travaille sur tel projet, qui sont des projets intéressants, je ne pense pas du tout à partir. La réponse numéro 3, tu crois que c'est le moment de partir, n'est pas mauvaise, mais si la conversation se prolonge, cela pourrait laisser entendre que vous êtes sensible à ces arguments. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de garder vos plans pour vous. Si votre manager entend dire, par des bruits de couloir, que vous êtes sur le départ, il pourra vous mettre sur la touche. Donc même si vous avez très envie de partir, même si vous passez des entretiens d'embauche ailleurs, restez très discret sur vos intentions. Découvrons la mise en situation suivante. Vous venez d'annoncer votre départ à votre manager et il vous pose une question. Juste une question. Pourquoi est-ce que tu quittes l'entreprise? J'ai fait le tour du poste. Je ne vois aucune perspective d'évolution en interne. La société que je vais rejoindre veut développer son implantation en Amérique du Sud. Je parle espagnol et j'ai un bon niveau en portugais. Pour moi, c'est une superbe opportunité. Je pense que le groupe Gauthier International va finir par nous racheter, et après la boîte sera vendue à la découpe. À mon avis, il va y avoir un paquet de gens sur le carreau. Le PDG de Gauthier International a un surnom, le boucher. La réponse numéro 1, j'ai fait le tour du poste, peut sonner comme des reproches. Je suis quelqu'un de formidable et vous êtes des méchants, vous ne m'avez pas fait évoluer. Le manager peut se sentir piqué au vif et partir sur des phrases du style « Ah oui, mais c'était aussi à toi de prendre des initiatives, c'était à toi de montrer ta motivation, etc. » Et là, on part sur une mauvaise note. La réponse numéro 3, émettre des doutes sur l'avenir de la société, lance la polémique alors que ce n'est plus utile. Pourquoi parler de l'avenir d'une société qu'on a déjà quittée? Ça ne sert à rien. La réponse numéro 2, je vais bosser sur les marchés d'Amérique du Sud, est la meilleure à partir du moment où la société que vous quittez n'a strictement aucun projet en Amérique du Sud. À retenir, si vous donnez un motif de départ, donnez un motif que l'entreprise ne peut absolument pas contrer. Découvrons un autre exemple. J'ai bien aimé bosser comme consultante, mais maintenant, je souhaite m'investir dans une entreprise. J'ai envie de voir évoluer les projets sur la durée. Pourquoi faut-il garder le silence sur les motivations de votre départ? Même quand vous êtes parti, vous pouvez toujours avoir besoin de l'entreprise, par exemple pour avoir des recommandations. Par ailleurs, d'ici quelque temps, vous pourriez recroiser des gens avec qui vous avez travaillé, voire dans certains cas retourner dans la même société. Ce sont des situations qui se rencontrent.
il est important de garder une place nette. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Je peux vous aider à décrocher votre prochain job. Mes programmes sont en description. Si vous aimez lire, je vous recommande mes livres Avoir de la conversation et Avoir de la répartie, qui comportent de très nombreux exemples pour la vie au travail. Merci, à bientôt et bonjour chez vous.